c'est chaud, oh oh. On va y arriver, Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes livres préférés. Je trouvais ça hyper cool de vous faire une vidéo un peu littéraire pour que vous puissiez vous inspirer de certaines des lectures que je vais vous présenter pour les lire à votre tour. J'espère qu'elles vont vous plaire. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Instagram qui est juste ici et dans la barre d'infos. C'est super important, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, si vous les avez regardées, parce que je souhaite faire une vidéo participative avec vous où je réponds à vos questions. Sans plus tarder, on va commencer cette vidéo avec le premier livre qui est un livre d'une saga, d'une trilogie. Et non, je ne vais pas vous parler d'Harry Potter, même si je suis une fan incontestée d'Harry Potter. Je ne lis pas forcément beaucoup de science-fiction. D'ailleurs, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est globalement des livres classiques. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est La bicyclette bleue de Régine Deforges, ou Régine Desforges, selon comment vous le dites. Moi je dis Desforges, mais il me semble qu'on dit Deforges, enfin, bref. Voilà, c'est un livre qui prend place durant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et vous allez suivre le personnage de Léa Delmas, une jeune fille de 17 ans et 18 ans à peine, qui donc vit une vie plutôt paisible dans une terre natale bordelaise. Donc voilà, sa famille possède un vignoble, donc elle est très attachée à cette terre natale, mais donc sa vie de futur jeune adulte vient être chamboulée par la guerre. Voilà, on y suit vraiment ces histoires d'amour, beaucoup d'amour, d'amitié surtout, et de famille aussi. C'est un livre qui est très attachant. Voilà, c'est une saga de 10 tomes, donc c'est des livres assez conséquents, mais je peux vous assurer, moi qui aime les livres plutôt concis, plutôt court. La bicyclette bleue, c'est une saga que j'ai lue 2 fois et je ne m'en lasse pas. Puis c'est aussi très documenté en histoire, vous en apprenez beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, puisque il y a 10 tomes, donc ça s'étend jusqu'à la guerre d'Algérie, la guerre de Cuba. Voilà, vous avez vraiment une grande source d'histoire dans ces livres. Ce n'est pas seulement l'histoire de Léa Delmas, mais aussi l'histoire dans laquelle la France a été plongée durant ces guerres, la guerre de Cuba, la guerre d'Algérie. Voilà, c'est une histoire qui est tout simplement passionnante. Je dois vous avouer que moi, à chaque fois que je veux le relire, j'ai beaucoup de mal à terminer. Pourquoi? Pas parce que c'est énorme à lire, enfin d'ailleurs c'est plutôt très facile à lire, mais tout simplement parce que je me suis tellement attachée au personnage que j'ai peur qu'en terminant les tomes, les personnages meurent. Et je vais vous faire une petite confidence, je n'ai toujours pas terminé le dernier tome. La bicyclette bleue, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, il me semble. Aujourd'hui, j'en ai 18. Et j'ai toujours pas terminé le dernier tome parce que j'ai trop peur de voir mourir mes personnages. Il y a une adaptation au cinéma, enfin c'est plutôt à la télévision, puisque c'est une série de 3 épisodes que vous pouvez retrouver certainement en streaming. Voilà, donc c'est une adaptation qui retranscrit, il me semble, que les 3 premiers livres. Mais c'est super intéressant si vous voulez, avant de lire le livre, regarder la série. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé la série puis après j'ai lu le livre. Je tiens à dire que il y a beaucoup de scènes dans ce livre qui sont basées sur l'amour, puisque Léa est une jeune fille très insouciante qui vit ses amours de jeunesse, et l'histoire est aussi globalement basée sur ses amours qui sont un peu chamboulés par la guerre. Voilà, il y a des scènes assez explicites, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est un livre qui est vraiment poignant. Régine Desforges écrit très bien. Si vous avez envie de lire La bicyclette bleue, allez-y, foncez, c'est génial. Comme son père, Léa aimait ce domaine dont elle connaissait les moindres recoins. Enfant, elle se cachait derrière les fagots de sarments, les rangées de tonneaux, poursuivait cousins et cousines, fils et filles de voisins. Son inséparable compagnon de jeu avait toujours été Mathias Fayard, le fils du maître de chais, de 3 ans son aîné. Totalement dévoué, il succombait au moindre de ses sourires. Léa avait les cheveux bouclés, perpétuellement emmêlés, les genoux écorchés, le visage mangé par d'immenses yeux violets qu'elle cachait sous de longs cils noirs. Et je vous laisse découvrir la suite. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre que vous allez étudier en première pour le bac de français, et c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée, et c'est Le mariage de Figaro de Beaumarchais.
Je l'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui est à la fois drôle et remplie de sens. Voilà, j'ai adoré l'étudier en première et aussi la regarder sur YouTube. Vous pouvez la trouver sur YouTube. C'est super intéressant et vous allez voir que c'est une des œuvres pour moi les plus intéressantes qu'on a étudiées du programme de première. Le mariage de Figaro, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une pièce de théâtre en 5 actes et c'est une pièce comique. Elle dénonce notamment les privilèges de la noblesse et de l'aristocratie. Bien sûr, l'auteur n'a pas fait passer ses revendications directement, mais par le biais du comique, de la comédie. Et c'est pour ça qu'on va suivre le mariage de Suzanne et de Figaro. Figaro et Suzanne étant des personnages qui ne font pas partie de l'aristocratie mais qui sont justement qui travaillent pour l'aristocratie et ceux qui ont des privilèges. C'est un livre très drôle mais qui fait aussi beaucoup réfléchir sur les privilèges que pouvait avoir l'aristocratie et la noblesse à l'époque. Oh, femme, femme, femme! Créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct, le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie. Il riait en lisant le perfide et moi comme un bonnet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus, du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? Le troisième livre que j'ai adoré, c'est On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Pourquoi j'ai adoré ce livre? Tout d'abord parce que c'est un livre qui est globalement théâtral aussi. Vous voyez, hein, c'est un théâtre comique, mais qui pourtant est un théâtre dit bouffon et déchirant, donc qui certes a une partie de comique, mais qui fait beaucoup réfléchir, puisque c'est un livre que moi j'ai trouvé assez tragique derrière le comique qu'il peut y avoir. On suit dans ce livre Perdican un jeune homme qui souhaite conquérir le cœur d'une jeune fille et qui, pour obtenir ce bonheur, va faire des mauvais pas, qui va faire des actions qui, sans s'en rendre compte, vont être mauvaises ou qui vont faire du mal à d'autres personnes. Voilà, c'est pour ça que c'est un livre qui est à la fois comique et déchirant et tragique, puisqu'il fait beaucoup réfléchir sur nos actions et sur la recherche de bonheur qui parfois peut emmener à faire des choses qui ne sont pas forcément morales. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. La quatrième œuvre que je voudrais vous présenter, c'est La Parure de Guy de Maupassant. Cette œuvre est juste géniale, j'ai dû la lire quand j'étais en 3e et on suit le personnage de Mathilde Loisel qui fait partie d'une classe sociale assez modeste et qui pourtant va être invitée à un événement où elle va se rendre compte qu'elle n'a pas de beaux bijoux à porter au milieu des gens assez riches. Et voilà, elle va demander à une de ses amies de lui prêter un collier, une parure, et l'histoire tourne autour de cette parure. Et comme à son habitude, Guy de Maupassant est très très fort pour faire des chutes extraordinaires à la fin de ses récits, notamment dans un autre livre que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais voilà, c'est un livre très court et très intéressant et très facile à lire, qui pose beaucoup de questions sur les classes sociales à cette époque, et le déterminisme social. Voilà, très intéressant avec une chute très intéressante également. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née comme par une erreur du destin,
dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée. Car les femmes n'ont point de caste ni de race. Leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Pour continuer dans le Maupassant, un ouvrage nommé Les Contes de la Bécasse. Ce petit ouvrage, c'est tout simplement une série de contes qui prennent lieu globalement en Normandie. Ce sont des contes qui sont, comme à l'habitude de Maupassant, très poignants, mais qui sont aussi très faciles à lire. Voilà, les contes généralement ne sont pas si longs que ça. Vous voyez, si je vous prends un exemple, là, il y a un conte qui doit faire une dizaine de pages, une quinzaine de pages, quelque chose comme ça. Voilà, un conte qui fait ça. Et ça sur tout le long. Je vais vous lire le résumé de derrière qui, je pense, illustre très bien le livre et qui m'a donné envie de le lire. Chaque automne, un vieux chasseur régalait ses amis de Bécasse. Les têtes de ces délicieux oiseaux étaient données à un seul convive désigné par le sort. Et ce dernier, pour dédommager les autres, devait raconter une histoire. Les 16 nouvelles de ce recueil se situent presque toutes en Normandie, où Maupassant vécut une jeunesse heureuse. Ces paysans, chasseurs, ces aristocrates, sa rempailleuse, ces pêcheurs sont saisis sur le vif dans leur vie quotidienne. La folie de la femme qui a perdu toute sa famille, l'avarice sordide de la maîtresse du petit chien, la triste vieillesse des danseurs de menuet, la revanche de l'épouse bafouée. Prochain livre que je vous conseille vivement, c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, dont il y a une adaptation cinématographique qui est juste géniale. Je vous conseille d'aller la voir si vous n'avez pas envie de lire le livre. Je suis sûre que l'adaptation va vous donner envie de lire le livre. C'est une pièce de théâtre où on y suit Cyrano de Bergerac qui est tombé follement amoureux d'une jeune femme, mais qui a peur que son physique désavantageux, notamment avec son grand nez caractéristique, que donc ce physique désavantageux empêche sa séduction d'aboutir, mais il va donc se servir du physique de quelqu'un d'autre avec pourtant sa propre éloquence pour séduire cette jeune fille. Mais voilà, c'est une histoire d'amour assez tragique aussi, mais qui est très marrante et qui est très facile à lire aussi. Vous pouvez dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai lu en lecture cursive pendant la première pour mon bac de français, et c'est Été de Edith Wharton. On y suit Charity, qui est une jeune fille qui a été adoptée par l'avocat du village, et donc cette jeune fille est née dans un endroit dont il ne faut pas parler dans ce village. C'est un endroit qui généralement prête à débat. Elle va tomber passionnément amoureuse d'un jeune homme, et vous allez découvrir dans ce livre cet amour ou cette ébauche d'amour, et aussi tous les ragots qu'il peut y avoir dans un petit village comme celui dont elle fait partie. Le village de North-Dormer en Nouvelle-Angleterre abrite une communauté puritaine et étriquée au sein de laquelle la belle Charity vit et surtout s'ennuie. Adoptée enfant par le notable du village, l'avocat royal, Charity est née dans la montagne, un endroit dont on parle tout bas et en se signant. Un lieu sauvage qui a dû la marquer de son empreinte. Son insatiable différence attire immédiatement l'attention de Lucius Harney, jeune architecte de la ville venu se perdre à North-Dormer pour croquer des habitats traditionnels. Très vite, Charity s'éprend passionnément de lui. Le prochain livre que j'ai adoré, c'est Le jeu de l'amour et du hasard, voilà, qui est un texte de Marivaux que vous allez également étudier en lecture cursive pendant votre bac de français. C'est une pièce de théâtre que j'ai vraiment adorée, qui est très très drôle et qui est basée sur l'échange de rôles. Donc les valets vont prendre le rôle de leur maître et les maîtres vont prendre le rôle de valet pour séduire leur bien-aimé. Vous pouvez également trouver l'adaptation théâtrale sur YouTube.
Lisette, quelque éloignement que tu es pour moi, je suis forcé de te parler. Je crois que j'ai à me plaindre de toi. Bourguignon, ne nous tutoyons plus. Je t'en prie. Comme tu voudras. Tu n'en fais pourtant rien. Mais ni toi non plus, tu me dis je t'en prie. Est-ce que ça m'a échappé? Eh bien, crois-moi, parlons comme nous pourrons. Ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons à nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grande perte. Ni à moi non plus, n'est-il pas vrai? J'achève ta pensée. Je l'achèverais bien moi-même si j'en avais envie, mais je ne songe pas à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à choisir un livre que vous souhaitez lire ou à découvrir de nouvelles lectures. Moi en tout cas j'ai adoré vous faire cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos, ça fait beaucoup de vidéos, et bien évidemment d'aller vous abonner à mon Instagram. Voilà, moi sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye!